J'avais lancé un appel en juin en étant élu secrétaire national du Parti communiste qui disait il faut maintenant empêcher ce gouvernement pied à pied de progresser parce que ce gouvernement est un gouvernement jusque-boutiste. Si nous ne l'arrêtons pas, il continuera. Si nous le laissons faire sur les retraites, derrière il s'attaquera à d'autres choses. Et peut-être demain aux congés payés. J'ai vu l'autre jour par exemple que pour financer le futur projet de loi sur la dépendance, on va demander aux gens de mettre en cause leur RTT. Une journée. Donc ce gouvernement, il est prêt à tout. Il n'a qu'une obsession. Vous savez, on s'en rend compte aujourd'hui avec éclat, nous l'avions dénoncé à l'époque. Mais ce n'est pas pour rien. La première loi de ce gouvernement, le premier jour de la première session parlementaire après l'élection de Nicolas Sarkozy, a été le bouclier fiscal. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui pourquoi c'était un symbole de toute cette politique. C'est une politique de classe au service d'une oligarchie financière. Et toutes les décisions qu'ils prennent ont cette obsession-là. C'est une politique qui est contre l'intérêt général. Même avant d'avoir été élu, c'était de recevoir les syndicats. Oui, mais enfin, on sait ce que c'est aujourd'hui. Oui, je l'entends aussi encore aujourd'hui dire, ce qui est invraisemblable, de mépris d'ailleurs. Il n'arrête pas de dire, oui, les organisations syndicales formidables et tout ça, mais enfin, si l'intersyndicale reste unie aujourd'hui, c'est parce qu'elle considère qu'elle n'a jamais été écoutée sur aucune question. Donc, cette manière de caresser dans le sens du poil les organisations syndicales pour ne jamais les écouter en même temps, c'est assez insupportable. Et on voit bien que ce mépris du gouvernement est une des causes de la crise actuelle aussi. Parce que les gens ne supportent plus d'être traités de cette manière. J'ai rencontré dans les manifestations sur les retraites les infirmiers anesthésistes, qui sont une catégorie peu nombreuse, mais quand même en matière de sécurité sanitaire, fondamentale, puisqu'on ne peut pas être opéré sans eux. Ils sont 8000 en France. Ils sont en grève depuis 6 mois. Et ils ne sont jamais reçus par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Ils ne sont même pas reçus. Alors que ces gens-là, qui sont des gens qui comptent de manière très importante dans le système sanitaire français, sont en conflit depuis 6 mois. Ils ne sont même pas reçus. On ne les écoute pas. Et c'est comme ça dans tous les secteurs. Moi, j'ai l'entreprise Le Jabi dans le Rhône, Total Dunkerque, la raffinerie de Total Dunkerque. Hier, j'étais dans une entreprise de l'Oise, l'entreprise Fralib à Marseille. Dans tous ces cas-là, la justice donne raison aux salariés qui se battent contre les licenciements. Et les patrons passent au-delà des décisions judiciaires et le gouvernement ne bouge pas d'un centimètre. Les gens ne supportent plus ça. Je veux dire, le droit social et la justice leur dit oui, le droit social est de votre côté. Les patrons s'assoient dessus, continuent à avancer et le gouvernement ne bouge pas d'un centimètre et fait des beaux discours. C'est tout ça qui est en train d'exploser dans le pays. Les gens veulent être entendus. Ils refusent le mépris, ils veulent qu'on les écoute. Et la première des revendications, il faut le dire et le redire sur les retraites, c'est tout simplement d'ouvrir une discussion qui n'a jamais eu lieu, tout simplement. Les gens attendent des réponses. Vous êtes là pour en proposer d'une certaine manière. Vous parliez d'une proposition de loi du Parti communiste sur les retraites. Quel est, dans les grandes lignes, le fonctionnement de votre proposition ? Dans les grandes lignes, c'est une proposition de loi qui vise... C'est la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans et qui vise à la garantir dans des conditions qui permettent réellement de la prendre. Parce que si on dit retraite à 60 ans, il faut que les gens puissent partir à 60 ans avec une pension digne de ce nom. Sinon, c'est un droit qui est vide de sens. Donc nous, dans cette proposition de loi, nous nous sommes surtout attelés à définir là où nous pouvions trouver l'argent. Parce qu'effectivement, pour garantir ce droit à la retraite, compte tenu des évolutions démographiques, il faut trouver de nouvelles sources de financement. Donc, nous proposons de créer une cotisation sur les revenus financiers au même niveau que celle qui existe sur les revenus salariaux, parce que les revenus financiers ne cotisent pas au système de protection sociale aujourd'hui. C'est une mesure qui rapporterait 30 milliards d'euros. Nous proposons de mettre fin aux politiques systématiques d'exonération de cotisations sociales. Ça rapporterait pour les caisses de retraite 20 milliards d'euros, parce qu'on sait aujourd'hui
que les politiques systématiques d'exonération de cotisations sociales ne donnent pas les résultats en matière d'emploi qu'on nous avait annoncés. Donc on a des recettes en moins, pas d'emploi en plus, et on affaiblit et l'emploi et les droits sociaux, alors qu'il faudrait, on le sait, dans le système par répartition, développer les deux. Et puis, il faut se pencher sérieusement sur les politiques d'emploi dans ce pays, parce qu'on ne sortira pas le système des retraites de la situation dans laquelle il est, sans une politique qui permette aux femmes, aux salariés qui ont des carrières discontinues, aux jeunes, d'accéder à des emplois qualifiés qui permettraient de cotiser davantage. Ça veut dire au total qu'il faut déplacer une part de la richesse nationale plus importante vers le financement du droit à la retraite et globalement d'ailleurs, plus globalement vers le financement des droits sociaux, au détriment de l'argent qui va vers les dividendes. La part des dividendes dans les valeurs ajoutées, dans la valeur ajoutée française, est passée en 25 ans de 5% à 25%. La part des dividendes dans la valeur ajoutée, aujourd'hui, elle est supérieure à la part de l'investissement productif dans la valeur ajoutée. Donc, le système financier a aspiré une part croissante des richesses, et c'est ça qui est à l'origine des déficits dont on nous parle et qui creusent le trou des caisses de sécurité sociale. Donc, c'est à cela qu'il faut s'attaquer. Le système financier, c'est aussi les pensions des Américains, si on est schématique. Non, mais pourquoi les pensions des Américains ? Dans les fonds de pension qui investissent dans les entreprises, et les fonds de pension sont là pour gérer les futurs ou les retraites des... Oui, enfin pour les gérer, on voit ce que font les fonds de pension quand ils sont propriétaires d'entreprises françaises. Ils les rachètent, ils valorisent leurs actifs en supprimant des emplois et ensuite ils vont voir ailleurs. Donc si c'est sur ce type de système qu'on espère construire l'avenir du pays, on est assez mal barré. Donc moi je crois qu'il faut effectivement faire reculer le pouvoir de ces fonds de pension. Et les fonds, d'ailleurs, mutualisons l'épargne des Français. L'épargne des Français est très importante, mais elle est utilisée aujourd'hui par les compagnies d'assurance, par exemple, à aller spéculer sur les marchés financiers. Il faudrait remettre la main sur tout cet argent. Nous proposons d'ailleurs de créer un secteur public bancaire et financier en nationalisant des banques, probablement aussi des compagnies d'assurance, en remettant l'argent qui existe dans les banques mutualistes au service des dépenses sociales. Il faut que cet argent-là soit remis au service du développement social au lieu d'aller nourrir en permanence les marchés financiers. À l'échelle du monde, c'est quand même des chiffres fabuleux que personne ne donne assez. On a injecté dans le système financier mondial 5 000 milliards de dollars à l'échelle de la planète depuis la crise financière de 2008. Et pourquoi ? Pour relancer le système sur les mêmes bases qu'actuellement. Donc on se prépare de nouvelles crises financières et sans avoir résolu aucun des problèmes. Donc il faut au contraire rediriger les richesses créées par le travail et qui font la valeur ajoutée vers le financement de la protection sociale, vers l'augmentation des salaires. Ça donnera des bases plus saines au développement économique que ce qu'on connaît aujourd'hui. Julien Martin.